Bonsoir, bienvenue dans Haïti 58. À ce nous allons retourner encore dans le dossier justice en Haïti. C'est qu'à passer comme ça avec l'appareil judiciaire là. Est-ce que c'est autorité politique qui empêchait la justice de faire travail, qui mettait nous dans impunité là derniers jours? Est-ce que c'est juge qui pas de moyens pour faire travail Jean de faire, ou bien est-ce que c'est juge tout simplement qui pas fait travail? À ce pour nous répondre à la question ça et faire un état des lieux de l'appareil judiciaire noir, nous avons deux honorables juges qui passent aux représentations. D'abord, nous saluons le juge Jean-Willy Naborin, aussi président ANAMA. Bonsoir. Bonjour, monsieur Giffard. Bonjour, collègues. C'est avec plaisir, je dis à Soya pour nous répondre à toute question qui a rapport avec la justice. Juge Martel Jean-Claude, ou c'est président de l'Association professionnelle magistrat. Bonsoir. Oui, bonjour, monsieur Giffard, et bonjour, collègue Morin. C'est un plaisir pour moi avec vous dans l'émission et à Soya. Nous allons faire une émission qui a un côté très pédagogique là-dedans, puisque nous sommes deux mastodontes dans le métier, et deux juges qui passent de représentation, j'aime dire, mais deux juges tout qui conservent honorabilité nous, et ils partent de nous dans, parce que le secteur ça, il y a un problème, même genre avec les sociétés haïtiennes, et de façon pour que vous féliciter nous, et pour ça. D'abord, juge Morin, on fait un état des lieux de l'appareil judiciaire noir. Dans qui état justice nous, je ne dis là? Bon, la justice haïtienne, elle gagne plusieurs années depuis que la marché au ralenti. Et à Port-au-Prince en particulier, la justice est inexistante, elle est campée totalement. Elle n'a pas parlé de Port-au-Prince, nous juste prend le tribunal de première instance qui c'est cœur juridiction et Port-au-Prince juridiction. Ensuite, nous avons la cour d'appel qui se font un nombre de temps fermé, qui je dis a essayé de reprendre, et où gagnent les tribunaux de paix, et qui, bon, tant bien que mal, ont fonctionné, et puis la cour de cassation, qui, c'est la cour de cassation, mais, où connaît, je dis, qui problème que la cour de cassation est trouvée. Dans les autres juridictions, c'est pas que justice n'a pas marché plus bien que ça, lorsque nous connaissons que son justice, je dis, qui contrôlé par situation politique pays d'Haïti. On dit que la politique retient en otage la justice aujourd'hui. Pour des raisons simples, nous connaissons que CSPJ a lui-même, en dépit de efforts que lui-même l'a consenti, mais CSPJ a trouvé une situation, je dis à lui, presque dysfonctionnelle, parce que bien que nous avons fait élection pour renouveler différentes représentations dans CSPJ, mais c'est pas évident que après judicature ça a fini en juillet, que l'autre judicature là a rentré. Ensuite, un problème d'administration au sein du pouvoir judiciaire. Bien que nous connaissons que politique la Kembe justice en otage, il y a des dossiers particulièrement que de acquaintance politique, de rapports politiques avec certains administrateurs de la justice. Ouais, ils ont bloqué dossier, ils ont bloqué mandat juge, ils ont bloqué et tribunal pour pas fonctionner. C'est administrateur c'est qui est? C'est bon, juge, nous connaissons administration, la justice là, d'abord dépend de CSPJ, parce que c'est l'organe administratif du pouvoir judiciaire. Okay. Mais deuxièmement, CSPJ lui-même nommé des doyens. Il y a des doyens qui sont responsables de différentes juridictions, qui ont même fait administration et chaque juridiction. Ensuite, nous connaissons que gagnons une administration conjointe entre le doyen et le commissaire du gouvernement de la juridiction. Et nous connaissons qui commissaire gouvernement, je dis, qui vient en tête de chaque juridiction. C'est pas de véritables magistrats pour la plupart. La grande majorité, c'est pas de véritables magistrats. Et autant de comment il a fonctionné. Il y a des agents de police, il y a des commissaires de police, il y a des agents de l'exécutif, tout carrément sans aucun zeste, aucune odeur, aucune senteur de magistrat. Donc, ce sont on peut dire, ce sont de véritables acteurs politiques, et il y a des déclarations où le commissaire gouvernement ça va faire, ou demander est-ce que c'est vraiment un magistrat qui va faire. Donc, tout ça fait que justice là, on ne peut pas dire en panne.
Mais après, on peut s'y camper, mais dans l'autre juridiction, la marché vraiment au ralenti, son problème politique et avec un problème d'administration du pouvoir judiciaire. Et juge Martin Jean-Claude, est-ce que ça veut dire si doyen tribunal dans chaque juridiction il y a des acquaintances avec politique ça capable de cause qui bloque le système là? Oui, tout à fait, M. Geoffroy, parce que dans le tribunal, il est constitué d'ensemble de juges. Et c'est le doyen qui joue le rôle d'administrateur et qui lui-même fait distribution dossier. Et un bon doyen, d'abord, c'est un monde qui est capable et en mesure pour lui connaître chaque juge qui est dans le tribunal. Pour lui connaître des juges qui ont des compétences par rapport à tel type de dossier. Et il y a des juges tout qui sont au-dessus de tout soupçon. Maintenant, pour lui connaître qui est intégrité chaque juge. Et évidemment, et façon dont le dossier va le distribuer, maintenant, il dépend de l'appréciation doyen pour le faire et par rapport à qui résultat que livré. Parce que dans la justice et même le grand public connaît que voilà, tout le monde connaît tout le monde. Maintenant, si doyen lui-même lui décide d'atteindre tel résultat, c'est pas dans l'absolu, mais au moins il connaît qui juge et il est capable de joindre pour tel résultat donné. C'est pour ça doyen il joue un rôle capital, il joue un rôle fondamental dans sa nouvelle en justice et qui scène. Mais en même temps, permettre de continuer. Est-ce que tout juge, toute totalité juge, pas d'adouer au-dessus de toute soupçon? Oui, évidemment. Mais malheureusement, le constat, il est tel qu'il est. Il y a des juges, malheureusement, et qui gagnent des soupçons qui peuvent sous deux. C'est ça qui fait que la loi qui crée CSPJ fait l'obligation même pour lui assurer que chaque juge remplit des critères d'intégrité et aussi des critères de compétence pour juge. C'est ça qui fait la loi fait obligation à CSPJ pour lui faire sa nouvelle certification, qui est plus non habitué avec les vetting au niveau de la police, c'est pour vérifier en fait intégrité et juge là et magistrat et surtout vérifier est-ce que l'état rentré dans le système là il était rempli les critères qui exigent par la loi et une fois que étape ça franchi maintenant le but là c'est pour assainir la justice pour faire des problèmes de qualification les problèmes d'intégrité pas posés encore maintenant et malheureusement processus ça l'époque où jamais abouti à faire maintenant nous gagnons 3 listes de certification et qui sortent maintenant la majorité des juges et des magistrats, ils sont beaucoup certifiés et les en secret, malheureusement, il y a des juges magistrats qui, voilà, la société a pas fait confiance. Juge Jean-Claude, est-ce que certaines fois, doyen déjà connaît côté un juge penché, est-ce que les pour pouvoir, est-ce que les contre pouvoir, et du genre, bon pour exemple, ensemble avec vous qui est d'actualité là. Juge la Mamé par exemple, les Otebali dossier sur son familia. Et tout le monde pensait que, bon, tout le monde est clair que c'est ton juge qui était penché au pouvoir, et de fait, il libéré sur son familia, et vous l'ETA, et il va le réarrêter encore, et il va demander pour dossier repasser encore devant la justice. Est-ce que déjà doyen qu'on est côté un juge penché ou pas? Non, ça m'a mesure pour me dire c'est que doyen en général doyen yo connaît toute sensibilité juge et yo connaît évidemment yo connaît juge et yo connaît tel dossier par rapport à qui résultat que vous voulez qui juge pour bailler il y a pas de doute c'est ça que fait doyen il joue un rôle fondamental non comment dossier pour le marché et dossiers qui médiatisés c'est des dossiers qui concernaient des autorités politiques des personnes publiques et je crois que l'état nécessaire lorsque tel dossier arrivé pour doyen faire un examen évidemment pour voir que par rapport à ampleur dossier par rapport à tant de justiciables et qui juge qui réunit à la fois les compétences nécessaires et aussi l'intégrité qu'il faut pour lui mener le dossier mais et choix yo pas jamais fait par hasard choix pas fait par hasard parce que doyen yo suivant le résultat que t'as remis yo connaît et qui juge pour désigner et pour traiter le dossier. Ça veut dire par contre qu'il y a des distributions qui font de façon aléatoire? Non, ça va exister, puisque le doyen, il est administrateur, et comme tel, il gagne suivant le dossier pour distribuer le dossier devant un juge ou l'autre. Mais question hasard là, pas du tout. Au final, c'est choix doyen. Et oui, c'est exclusivement choix doyen qui peut le désigner un juge, mais le juge là, automatiquement, saisit le dossier, il est indépendant, il est libre pour lui mener instruction, pour lui juger affaire là suivant la loi et sa conscience puisque doyen pas gain droit pour lui dicter le comportement interférer et il pas gain pour lui subir aucune influence quelconque et maintenant lui même tout il a décidé pour des raisons de convenance et personnelles lui même tout il a décidé de déporter le dossier mais s'il voulait aller jusqu'au bout personne monde pas capable à passer l'ordre et dire mais qui gens pour lui conduire dossier maintenant ben oui doyen lui même lui fait distribution mais juge là lui même tout automatiquement saisi il a une responsabilité devant la loi et conscience pour le traiter dossier jugement on saute un tableau qui est pour le moins catastrophique de l'appareil judiciaire là. Mais est-ce que nous sommes capables de dire c'est
avec pouvoir de caler ça, nous venons trouver dans l'état là avec la justice là, ou bien sont déconstruits qui échelonnés sur des dizaines d'années? Et on est capable de dire ces deuxième considération sont bagages qui existaient depuis quelque temps, mais qui commençaient à faire les paraître à partir de 2011. Il commençait à paraître parce que vin gagné en pile autorité qui impliquait dans de bagages très graves et la justice là lui-même avec la loi de 2007 commencé à partir de 2011 et excusez-moi, c'est le règne des bandits légaux, c'est moi qui dis. OK, c'est vous qui dit. Oui, donc loi 2007 là, il vient consacrer un pouvoir que la Constitution de 1987 est déjà baillée, quand elle dit que c'est les magistrats qui exerçaient le pouvoir judiciaire. Donc, lorsque, en 2012 particulièrement, le président Martelly vient installer le CSPJ, il ne vient pas qu'à révoquer un juge encore n'importe qui gens. Donc, juge ou même, il vient gagner un soupçon d'indépendance. Je ne vais pas dire qu'il vient gagner indépendance, mais il vient un soupçon d'indépendance. On t'a crasse indépendance, on a dit en créole bien. T'a crasse indépendance, ça a dérangé. Parce que il y a des gens, et il y a de certains juges qui n'ont pas qu'à régler pour passer aux instructions pour dire maintenant quel sens il doit aller à un dossier dans le traitement de dossier. Donc, le juge là lui-même, il aller dans le traitement de dossier par rapport à ça, la loi dit. Ça vient de gros problème et il faut que je cherche. Mais avant de qu'on ait pratique ça? Puis les juges, puis les juges. Oui, avant, on connaît c'était. Même dit gouvernement. Oui, le pouvoir exécutif, parce que avant la loi de 2007, avant l'installation du CSPJ, c'était le ministre de la Justice qui tapait et censé contrôler tout juge, ni au niveau disciplinaire et autres. Donc, le ministre de la Justice pouvait révoquer n'importe qui juge dans n'importe quel moment, mettre-les en disponibilité malgré et décret 95 ans et de haute 95 ans dit que vous pas de droit ça. Donc, mais quand bien même, vous avez une mise en disponibilité, un maquillage fait pour mettre au dehors. Mais la loi de 2007, avec l'installation du CSPJ, fait ou pas qu'à venir mettre juge à dehors. Qu'on y a prendre d'autres contours, il prend d'autres couloirs pour yo capable de gagner contrôle et justice là. Et ceci. Et mécanisme ça, c'est, il pas renouveler mandat juge des fois. Oui, parce que, comme moi, avant 2012, il y a qu'on révoqué le juge à tout carrément. Mais après 2012, après l'installation du CSPJ, donc une façon pour quitter le juge là et en dehors du système, non, c'est pas renouveler mandat. Donc, juste pas renouveler mandat juge là. Et parce qu'il n'y a pas rien pour reprocher le juge là, juste pas renouveler mandat juge là. Donc, nous nous trouvons dans une situation côté que la justice est prise en otage. Elle est prise en otage parce que c'est une question de la loi qui a pas appliqué dans la justice en Haïti, je dis. C'est une question de constitution qui respecte dans la question de la justice, je dis. C'est une question de monde qui gagne monde dans la justice là. Donc, il y a de même nomination au fait, de nomination même pour ça. Et nous mettons tel pour moi, ils passent par CSPJ, et des fois CSPJ compte pas même au courant même, dans qui intérêt, il y a besoin de nommer tel juge, je nomme un juge, mais juge ça, nommé, c'est pour le faire exactement, et travail en pouvoir exécutif. Tout à l'heure, collègue Martel bien expliqué, il explique que un juge, pas ta doué grand penchant, un juge pas ta doué grand penchant, ni pour pouvoir en place ça, ni pour quelconque organisation, que le privé ou bien que le public ou bien que le politique ou bien pas dans la politique. Juge là au-dessus de tout ça. Donc, doyen lui-même, qui gagne l'administration de son tribunal, comme magistrat et Martel Sodzola, il connaît qui spécialisation, qui spécialité, si vous voulez, chaque grain de magistrat dans le système. Moi-même, son juge qui est formé dans le crime financier, bon, l'autre juge qui est formé dans la question traite Timoun, gagnons l'autre qui formé et plus, bien que nous traitons tout dossier, mais on a un juge qui formé dans la question civile, il est très pointu là-dedans. Donc, doyen connaît tout, dans tout tribunal, doyen connaît tout, juge que vous gagnez, vous connaissez juge ça gagne telle formation, juge ça gagne telle formation, et pour tel dossier, c'est juge ça pour prendre. Mais des fois, on doit très malheureusement, c'est monde qui va gagner qu'une formation dans le dossier, monde qui va gagner qu'une compétence pour type de cas, c'est lié désigné.
Donc, malheureusement, c'est ça qu'on fait que, ouais, dossier, ou pas jamais vraiment avancé. Jugement de Jean-Claude, est-ce que nous sommes capables de prendre tout fardeau qui sous dos appareil judiciaire là, tout ça qui a fait mal fonctionner pour que nous mettions sous dos politique? Non, nous pas qu'à faire ça, mais en grande partie, c'est la politique qui pratiquement prend la justice en otage. Et pas oublier que il y a une conception qui fait que un juge, un fonctionnaire comme tel, il doit rattacher à l'exécutif là. Maintenant, et constituant 1987 et à ça qui est venu avant et tout, je crois que la justice doit indépendante. C'est ça qui fait que instituer ça dans la constitution. Mais indépendance ça, il dérangeait et en pile monde parce que lorsqu'on dit on est indépendant, ça veut dire qu'il n'y a pas aucune l'autre autorité qui a passé l'ordre pour dire mais comment pour lui agir. Or indépendance là, il fait peur à surtout de politiciens qui étaient dans le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif. Et nous compte des derniers temps, majorité en pile députés, sénateurs et même des ministres, des secrétaires d'État, il y a mal à partir avec la justice et il y a même demandé est-ce que tu as arrivé à accéder à la fonction ça si notre justice qui était véritablement indépendante. Maintenant, comme indépendance de la justice là, il fait peur surtout de monde qui gagne en fait qui t'a dû répondre à une question de la justice. Maintenant, ça qui fait, c'est essayer ouais comment il est capable de museler la justice pour faire que il pas indépendante. Malheureusement tout, nous avons des monde tout en Sénat tout qui est prêté le flanc tout à exécutif là pour lui interférer évidemment dans le pouvoir judiciaire là, puisque indépendance là d'abord il doit statutaire puisque la loi de garantie juge là. Maintenant, décision que le prend en vertu de la loi et conscience libre, pas qu'il personne monde qui est capable d'inquiéter par rapport à décision que les prend. Mais faut que juge là tout quoi tout et que l'indépendant n'est pas seulement question statutaire mais les questions ont état d'esprit. Maintenant malheureusement gain des juges par contre nécessaire raison de formation en raison de parcours qui acceptaient hypothéquer indépendance et laisse arriver faille ça vient créer mais exécutif là lui même qui toujours gain velléité pour contrôler la justice l'utiliser canal ça pour lui même gain mise sur la justice. Maintenant pour nous vivre une justice qui est indépendante évidemment faut que magistrat li gain ça le savoir-être. Maintenant, il gagne des valeurs, il imprègne des valeurs d'intégrité, mais en même temps, il faut nous un processus de recrutement qui assure que nous prenons des gens qui correspondent à ça, nous attendons de une justice, et aussi tout. Il faut que nous ayons de volonté au niveau de politique qui croit que la justice, doit être indépendante, et m'assure que les ça, n'a pas une justice qui est véritablement indépendante. Maintenant, on regarde des dossiers qui étaient capables de jugement politique, et que, dit que pouvoir empêcher ou avancer. Assassinat à professeur Doval, 28 août, qui se passé là, ou bien massacre La Saline, massacre Bel Air, massacre Pont Rouge, massacre Cafoufeuille, massacre en provinciaux, dans quelques côtés en province. Ça veut dire que c'est des dossiers politiques qui empêchaient que le pouvoir est capable d'interférer directement là-dedans. C'est le cas? Bon, je ne vais pas dire que c'est des dossiers politiques, c'est des dossiers judiciaires, tout court. Des dossiers judiciaires qui gagnent de monde, malheureusement, qui dans politique ou bien qui dans l'État, qui ont même impliqué là-dedans, ou bien que yo une présomption, yo des bagages sous tête, que tu dois répondre devant la justice, soit pour blanchir ou bien soit pour condamner. Mais malheureusement, nous connaissons que en Haïti, ce qui en pile ça a besoin, c'est peut-être pas répondre à une question juge du tout, parce que répondre à une question juge est susceptible pour conduire et aller dans la prison. Donc, et barrer la route avec un juge qui a fait travail, ça, il y a pris un service. Ou se parler de pouvoir, de dossier d'Orval, par exemple. Et nous connaissons tout dernièrement, et nous voyons que DCPJ remettent rapport. Or, son dossier que nous juge a des peu plus que 4 à 5 mois, ou 6 mois, si je exagéré. Alors que dit la loi? La loi dit clairement que le juge a gagné 3 mois pour faire instruction. Donc, si le juge a un dossier de plus que 3 mois, c'est qu'il y a bali et rapport des CPJ. Donc, rendez-moi fou sage, il y a quelque part un blocage. Okay. Un point exemple qui est clair, pour qu'on capable de montrer comment on pouvoir, on politique capable d'interférer dans nos dossiers judiciaires pour l'empêcher d'y marcher. Massacre La Saline.
Massacre Lassanine, son dossier qui fait le tour du monde, et organisation nationale et internationale fait des documents sur lui. Ils ont montré que tu as gagné des mains politiques proches du pouvoir qui impliquent là-dedans. Un dossier comme ça, qui fait depuis novembre 2018. Comment on peut voir capable d'empêcher un dossier comme ça avancer? Et de fait, il va avancer. La première chose qu'il faut comprendre, c'est que tu es un juge ce dossier, et que me garder si t'es non, que tout le monde connaît, il était public, un juge ce dossier. Et il arrive que certains avocats t'ont demandé juge là pour lui déporter. Le juge n'a pas déporté lui, il a fait une action en dessaisissement contre le juge là par devant la Cour de cassation. Donc, juge là lui-même, lui décidé, font camper jusqu'à ce que la Cour de cassation ait prononcé. Or, c'est un juge qui n'est pas capable de dire de bagailles graves sur lui. Moi-même, depuis dans le système, là, beaucoup de gens m'entendent de bagailles graves sur le juge Chavan-Etienne. Or, le mandat juge Chavan-Etienne pas renouvelé. Donc, c'est clair. Le dossier n'a pas redistribué. Et non. Beaucoup connaissent le redistribuer, mais jusque de ma parole là, je ne suis pas au courant, c'est le redistribuer. Donc, lorsqu'on juge qui travaille sur un dossier aussi important et que le mandat juge ça n'a pas renouvelé, on nous dit la Cour de cassation rend à elle jeudi ce dossier devant qui est-ce qu'il va aller. Doyen pas l'obliger, redistribuer le dossier à l'autre juge. Et là, le distribuer le dossier à le juge lui-même, il va recommencer. On prend, par exemple, le dossier de Vladimir Le Gagneur, juge qui a travaillé sur lui, a commencé très avancé dans le dossier. On va dire, le juge là, il a un niveau vraiment avancé dans le dossier. C'est pas le juge Jean-William Moore qui était sur lui? Il a dit ça comme ça. C'est non-juge ça. Donc, très avancé. Et puis, immédiatement, le mandat du juge, depuis 4 ans, pas renouvelé. Donc, c'est pour, est-ce que par une raison quelconque, pour question Vladimir Le Gagneur là, il y a d'autres dossiers, par exemple, si on prend le dossier de Junior Gassan, dans le dossier de Junior Gassan, tu as gagné la donnée et en question de Gigi Construction, que on vient joindre, que l'an mort et Junior Gassan sorti dans la question de Gigi Construction, et que tu as gagné moun en de planification, etc., jusqu'à ce que tu aies un juge qui t'ait relé, et ancien ministre Bellerive qui t'ait relé, et un monsieur que les Valsin, juge là, t'as rassemblé des éléments. T'as pas inquiété. Pour l'avancer. Mandat juge n'a pas renouvelé encore. Donc, gain de dossier, c'est clairement que il y a une façon que y a utilisé pour faire que juge là, et pour que le dossier a bloqué. Et c'est de ce que, collègue Martel t'a parlé de l'IA, c'est cette indépendance. Parce que, si juge l'a nommé de manière inamovible, que juge ça, ou pas besoin, et un mandat au président de la République, le CSPJ capable, lui-même si il est capable, dans un remaniement de constitution, il y a pour faire si il y a fait lui. Donc, il doit faire en sorte que CSPJ à lui-même, dossier le voie exécutif là, c'est juste une formalité exécutive là qu'il pour le faire, sans que il pas gagner pour que il pas renouveler mandat juge. Et on a terminé pour me dire que je dis on a parlé d'indépendance, mais dans le projet de constitution qui vient là, on n'a pas besoin de parler d'indépendance du tout. Parce que son bagage est tout fait, mais par contre, sur les projets de constitution, l'article 154, dans le projet 154 et 155, par contre, il dit clairement que le président de la République est le garant de l'indépendance de la justice. Le président de la République est le garant de l'indépendance. Et il veille à l'exécution des décisions de justice. Le président de la République, qui a veillé à l'exécution des décisions de justice. Ça veut dire que si on décision de justice si on rend nos décisions, le président parle que l'exécuter, il ne doit pas exécuter, parce que c'est lui qui veille à l'exécution des décisions de justice. Ça, c'est une aberration. Et l'article 155 même, et dit que le président de la République, là, il a un droit pour tout le monde grâce à commutation de peine, depuis le dossier atteindre l'autorité de la chose jugée, il a fait tout le monde grâce. Ça veut dire, il y a un droit juger un monde pour crime et financier, quel que soit crime, non? Il y a un droit juger mon et puis le président a décidé, sans aucun principe, sans aucun élément, l'Igraciel, il dit c'est seul décision
en destitution, ils prennent dans la haute cour de justice, article 155 là dit que il a pas. Donc, à faire parler de indépendance, non, projet de constitution, ça, c'est fini, c'est terminé. On est mettre chercher l'autre bail, vous ne faites pas besoin de juge. Maintenant, et Maître Jean-Claude, on regarde qu'on y a la responsabilité juge. C'est vrai que il y a des dossiers judiciaires, entre guillemets, qui apparaissent politiques. Côté que tu as gagné des mains politiques qui impliquent là-dedans. Nous sommes des exemples tout à l'heure là. Mais, et puis l'autre dossier, qui pas politique, qui simplement c'est, qui pas intéressant aucun monde. Pour qui ça aurait été dans le tiroir comme ça, et ou vient jouer dans prison, et 80 à 85% de monde qui est dans le système carcéral noir pour comparaître devant le juge naturel. C'est pouvoir faire ça ou bien c'est le juge qui est responsable de ça? Non, mais là, ils sont problème complexe. Là, nous avons évidemment question de dysfonctionnement et appareil judiciaire là. Mais le problème est complexe dans la mesure où, depuis 86, c'est une enquête que justiciable, la population même, ils voulaient pour une justice qui est indépendante, une justice qui décide non temps raisonnable, et aussi une justice qui est en mesure pour lui sanctionner quel que soit mon nom dans la mesure où l'État commet une infraction. Maintenant, question ça, il y a des problèmes d'ordre structurel, mais aussi il y a des problèmes qui d'ordre conjoncturel. Maintenant, le problème d'ordre structurel, d'abord, c'est un manque de moyens, puisque la justice, il a besoin d'un ensemble de moyens pour lui faire travailler. Et moi, j'ai un cas, par exemple, moi, j'ai un collègue, moi, juge d'instruction, qui a instruit un dossier de un monde qui t'a mouru dans la piscine. Maintenant, il y a deux versions qui t'a fait que c'est une simple noyade. Puis, il y a une autre version qui t'a fait que c'est un monde qui est étranglé, qui est tout fait, et puis, voilà. Maintenant, est-ce qu'on connaît que le dossier a fait plus que 6 mois nommés avant que les joueurs n'ont résultat d'autopsie qui déterminent cause des CA? Maintenant, là, c'est pas le juge en soi, c'est des problèmes matériels, côté qui pas de moyens et qui disponibles pour la justice et faire travailler. Maintenant, il y a des instructions qu'on fait, ça a besoin pour ta déplacer. Il y a un peu le juge, il y a un peu le magistrat qui même un véhicule de fonction. Maintenant, il y a des conditions matérielles même qui pas gagné, question de matériel, équipement, qui fait que la justice n'est pas en mesure pour le faire travailler. Maintenant, avec un budget d'environ 1%, la justice n'est pas capable efficace. Autrement dit, si nous, avec un tel budget, si nous n'avons pas de résultat, nous avons dit, mais c'est vraiment un miracle. Évidemment, ça, c'est des problèmes structurels, mais aussi des problèmes tout, évidemment, qui d'ordre conjoncturel. Maintenant, nous vivons dans une situation d'insécurité généralisée, qui ne fait que juger au même tout, c'est des monde contre tout le monde. Et il n'y a pas de mesures de protection pour la plupart qui est appropriée. Maintenant, juge là, non climat d'insécurité, ça veut dire que juge là, pas accessibilité même à travailler. Maintenant, sous point de première instance pour point, ce côté logé là, ça veut dire qu'à l'tribunal là, c'est déjà un acte de bravo. Au camp de tribunal là, et puis pas de climatisation, automatiquement, on pas qu'à travailler, puisque bâtiment fait, non sens, côté que les doués climatisé, il comprend courant. Il y a un ensemble de problèmes, évidemment, qui fait que la justice, pas qu'à, évidemment, Mbappé écarté tout, il y a des magistrats, malheureusement, qui manquent de promptitude dans le travail, qui nonchalant, qui pas respecter délai pour décider. C'est là que les collègues réagissent. Est-ce que je pas aucune responsabilité parce que toute jeune peine tableau là, c'est soit qu'elle mettait sur l'administration, c'est soit qu'elle mettait sur politique, c'est soit qu'elle mettait sur mauvais fonctionnement et appareil là, et le juge lui-même et jugement. Oui, bon problème. Juge des fois, et pour la plupart, gagne paresseux. Dans le sens que on prend pile temps pour rendre ordonnance. Ou qu'on voit qu'il y a des juges qui passent une année et il apprend 5 à 10 ordonnances pendant une année. Donc, je trouve que c'est pas bien qu'on juge à prendre 5 à 10 ordonnances et non année judiciaire. Donc, ce n'est pas possible. Mais, fond d'auto, gon problème, des fois, dans question de administration et autour. Juge là, et gagne le dossier qui vient de juge, il n'y a pas de besoin. Dossier, ça n'a pas de besoin d'un cabinet d'instruction. Soit parler de cabinet d'instruction en particulier. Parce que, le commissaire gouvernement, gagne une infraction commettre, un délit, qui directement est capable d'aller dans le tribunal. Et nous gagnons une loi qui a un rapport avec la comparution immédiate. Ok, comparution immédiate là permettre que rapidement vous gardez le dossier, vous mettez en état et puis vous voyez dans le tribunal là. Et nous voyons que à l'époque de Héron Villard et comme du magistrat ça, moi on fier chandelle pour ce magistrat parce que c'est quelqu'un qui avait adressé la question de la détention préventive prolongée sans budget, sans moyens, avec science et intelligence.
Et non toutes au niveau du tribunal de première instance de Port-au-Prince et le décanat aussi, était météo pour faire ça avancer. Malheureusement, pour des raisons politiques, n'a pas retourné dans la politique encore, pour des raisons politiques, Villa pas là. Or, c'est une magistrat qui était capable et adresser la question de la détention préventive prolongée, dossier qui pour comparution immédiate, il mettait en état, et doyen lui-même à l'époque, il y a des juges qui étaient en permanence, qui pour prendre de audience et qui pour permettre que évacue le dossier. Et notre collègue Jean-Claude Saut parle de ça tout à l'heure. Imaginez-vous, dernièrement, on a dit que la grève des magistrats est favoriser la détention préventive prolongée. C'est ce qu'on avait dit. Oui, c'était une critique que tu fais, non? L'exécutif. OK? Et qu'est-ce qui est arrivé? Nous avons levé la grève il y a de ça 1 mois et demi, presque 2 mois. La grève est levée. Et jusqu'à présent, moi-même juge, je prends audience. Par contre, c'est pas déjà. Non, du tout pas. OK? Et le droit, parce que qui côté nous parle? Oh, par la justice, c'est dans nous sommes au bicentenaire. Pour aller dans le bicentenaire, je dis là, c'est l'armée qui occupe l'espace là. L'arrivée, faut que l'armée vienne vérifier l'identité ou. Gon chaîne qui a terre, c'est ou même qui pour descendre lever chaîne pour passer. L'offre passer pour remettre chaîne dans la place. Ensuite, pour aller là pour tourner même exercice là. Et en plus, l'on accéder à périmètre là pour le tribunal là. Aucune sécurité. Pas gain, aucune sécurité. Maintenant, sous prend de bord et gaz essence totale là pour accéder. Mais non pas oublier que ou longer vers évidemment vers Village de Dieu vers Théâtre National. Mais non, là depuis automatiquement on finit quitter ça pas aucune mesure de sécurité, pas rien comme présence de sécurité. Maintenant juge là il est pas capable et accéder à Bioli pour les travailler. Maintenant ça c'est un problème, c'est pas nous autres de la justice qui doit répondre, c'est l'exécutif qui a obligation pour le garantir sécurité et justiciable qui va venir et magistrat et l'autre fonctionnaire qui est attaché à la justice. Et doyen sauter là pour le parce que les doyens voulaient et faire tribunal la fonctionner, il essayer préparer faut convoquer tous les juges en assemblée générale des juges pour leur qui mesure que l'État ici redynamise le tribunal là. Mais nous-mêmes, au niveau des associations, nous obligés de conseiller, elle dit non, écoutez, si on magistrat victime dans cette situation ça, donc il prend vraiment on charge pour le doyen parce que on a entendu dire que yo bail, yo trêve, mais nous pas contre trêve là pour combien de temps lié? Est-ce que pendant que nous n'avons trêve là, nous pas victimes de lui, lorsque nous connaissons que des magistrats déjà ont kidnappé. Oui, c'est vrai. Donc c'est tout ça. Donc doyen obligé reporter assemblée générale là pour le qui mesure les cas chercher, on l'autre espace pour le mettre. Donc les juges sont disponibles, nous voulons travailler. Au contraire, nous sentons un petit peu touché par cette question parce que notre salaire, il vient de joindre nous depuis un mois et demi. Salaire, nous vient de joindre nous. Mais nous pas qu'à travailler pour lui, nous voulons travailler pour lui. Donc, c'est l'État, c'est l'autorité, c'est le ministère de la Justice, c'est CSPJ qui vous cherche au local approprié. Moi-même, personnellement, au niveau de l'ANAMA, et avec le support des autres collègues, des autres associations de magistrats, vous êtes au courant, monsieur? Nous gagnons près de 3 ans avec le bâtonnier d'Orval, plus que 3 ans. On a dit, écoutez, délocaliser le tribunal. Déplacez-nous. C'est pas parce que le côté au plus sécuritaire. Oui, mais on critique, dit la justice pas capable de courir pour bandit. Ah, mais aujourd'hui, on t'a dit ça, oui. Et je vous ai dit, j'ai dit ça dans votre micro. On leur a bonne raison. Et je crois que, même besoin de bon mal, tout le monde voit que j'avais raison. Et c'est dommage. C'est dommage. Maintenant, comment te sentez-nous lorsque, en 2017, le président, à Paris, il t'a dit qu'il y avait une pression pour qu'il te mette dans le système, une cinquantaine de juges corrompus. Est-ce que, comment te sentez-nous, c'est la première question. Est-ce qu'à partir de la déclaration, ça, tout le président n'a pas tout mis KO au système judiciaire là? Président Jovenel Moïse? Et, c'était une déclaration très malheureuse. Et, malheureusement, CSPJ, à cette époque, l'IPAT répondre au président ce qu'il fallait. Moi, au courant que tu as une rencontre entre CSPJ et le président, quand le président, évidemment, il était regretté pour ça, et il était évidemment convenu avec CSPJ que ça n'allait pas aider la justice. Mais malheureusement, il n'y a pas aucune explication officielle et aussi en public qui débaille. Maintenant, c'est une déclaration qui pas du tout répondre à, évidemment, aux faits. C'est en l'absence de assemblée départementale,
Maintenant, c'est CSPJ qui lui-même préparé liste et juge pour nomination et pour renouvellement de mandat. Maintenant, liste suivant avis CSPJ, il va aller jouer le président et pour le président il fait une nomination. Maintenant, le président c'est autorité de nomination puisqu'il gagne un cabinet qui gagne un ensemble de monde qui est dans différents domaines, notamment dans le domaine juridique et judiciaire. Maintenant, je crois que l'étape mieux si le président a gagné des éléments qui fait que gagne des juges qui sont liste là qui pas établir critères pour les juges, il était capable d'adresser requête ça à CSPJ pour les capable de vérifier de ça pour moi et au final tu as gagné une situation entre CSPJ et président pour résoudre question. Maintenant lorsque au chef de l'État surtout en terre étrangère ou à faire une telle déclaration et comme ça c'est une déclaration qui pas digne d'un chef de l'État puisque la justice aussi fait partie de l'État. Mais au fond, le problème n'était pas ça, parce que, le président lui-même, et entourage, qu'il y a un problème avec la question des juges corrompus. D'ailleurs, les besoins, ils ont utilisé, ils ont senti à l'aise avec eux-mêmes. Et dans la dernière liste, là, ce là, il y a des juges, même CSPJ, pas te voyer non, ils n'ont pas pour te nommer, maintenant, exécutifs font chantage. Ils disent, pas nommer personne, si non, moun ça pas sur liste là. Donc, effectivement, il y a des juges corrompus. Bon, écoutez, instance qui est un juge corrompu, c'est 3 instances qui sont. D'abord, exécutif là, Jean-Président de la République là, t'es dit là, il y a un juge corrompu parce que je crois que exécutif là, les gagnants de organes qui a fait de enquête à partir de inspection judiciaire qui gagne au niveau du ministère de la Justice, il y a qu'à connaître un juge corrompu. Le CSPJ qu'a connaître ou un juge corrompu parce que l'on inspection judiciaire. Donc, inspection judiciaire là, je crois que de rapport que le bail CSPJ a pour dire, écoutez, ces juges-là, donc, nous avons écarté parce que sont corrompus. Et troisième, organe qui a dit ça, c'est, moun, qui a veillé, par exemple, les droits humains, etc., qui a veillé, la presse, tout ça, qui a veillé, qui a connaît que il y a des juges corrompus. Mais, pour me compléter, magistrat Martel, dans appréciation sur fait de questions, faut me dire que, à l'époque, moi-même, moi, pas de sur liste que le président est nommé, parce que moi-même, moi, nommé depuis sous président Martelly, mandat renouvelé depuis sous président Martelly. Et m'pas quoi, Martel de sur liste là. Donc, Martel pas sur liste, nous-mêmes, nous pas sur liste. Donc, président est écarté moi-même avec Martel parce que nous pas de sur liste que le nommé. Mais, entre-temps, juge ça, il dit, c'est quand juge corrompu, il dit, il est nommé, d'accord? Et, entre-temps, mandat est fini. CSPJ, on voit même non, ça au bali. Et le renommé encore. Donc, moi-même, CSPJ, je demandé au président de la République là pour faire pouvoir judiciaire excuse. Parce que si on dit que juge ça a été nommé, c'était des corrompus, on renommé encore. Donc, on pas capable continuer dans l'erreur. Ou t'es constaté, je dis, c'est pour vous dire que, écoutez, moi, t'es constaté que juge ça c'était corrompu, moi, t'es nommé malgré tout parce que m'étais trompé, je dis, revoyez encore, moi, pas capable, renouvellement d'ailleurs. Mais si CSPJ a voué même liste encore par le président, c'est que CSPJ a pas reconnaître qu'il est corrompu. Évidemment, parce que CSPJ a, je crois que, comme moi, je dis, les gagnants, inspection judiciaire, et CSPJ a tout, les gagnants, et vetting l'a fait. Mais pas oublier, magistrat Martel, on information capitale. Il dit, pendant que CSPJ a, voyez l'islam de nom, il était retiré là-dedans, parce que le CSPJ a des suspicions sous nom, yo. Et le gouvernement conditionné. Le gouvernement dit que faut que non ça la donne. Sinon, il ne peut pas renouveler quel magistrat. Au se trouve que le gouvernement se fait 2 ans là, il ne peut pas renouveler quel mandat de magistrat. Finalement, donc, il exige, CSPJ obligé de couper, parce que s'il ne pas couper, il va arriver non niveau, la justice a bloqué totalement, parce que pas de juge qui appelle pour faire instruction. Nous sommes arrivés au niveau du palais de justice là, et palais de justice pas après ça. Nous sommes arrivés à 5 juges d'instruction. Mais ces décisions faciles là, CSPJ prend tout, oui? Oui, c'est décision facile là que le point, que nous-mêmes, au niveau des différentes associations de magistrats, nous, très critiques avec elle, sur une note que nous t'es sorti. Parce que c'est mettre président devant fait accompli devant l'opinion publique là. Nous-mêmes, nous t'es sorti en note, nous t'es dit que nous vraiment compte et façon de procéder ça, mais, faut me dire que CSPJ a, il était trouvé dans une situation, c'est soit, il était fait bras de fer là, avec l'exécutif là, quitter
et la justice bloquée totalement, et là, ça, tout le monde a dit que c'est CSPJ qui a bloqué la justice là, ou du moins, c'était pas une possibilité. Maintenant, juge Martin Jean-Claude, est-ce que le président a un gros problème? Est-ce que vous estimez que le président a un gros problème? Je ne pas dire personnel, non? Mais il n'est pas trop fin dans ses collés avec certains juges. Nous, et déclaration le fait récemment, il dit juge, et puis, ou c'est juge ou pas dans la politique. Juge, par exemple, doit faire politique, fait, juge Martin Jean-Claude. Non, je ne pas connais. Ah, bon, question. Oui, je ne pas connais qui s'en entend par là. Mais la loi portant statut de la magistrature pas interdit un juge pour les membres du parti politique. Sauf que, dit, il n'est pas supposé, évidemment, dirigeant parti. Et si une manifestation publique a fait, il n'est pas supposé porter étendard de mouvement. Mais la loi haïtienne permet qu'on juge quand même un parti politique. Donc, que l'État. Parce que politique, un juge a existé. Oui, pour éviter toute suspicion. Mais pas candidat. Sauf les candidats ont démissionné. Oui, démissionné. Mais pour éviter toute suspicion, et voilà, je crois que l'État préférable que le juge là, il n'est pas membre aucun parti politique, mais la loi portant statut de la magistrature pas interdit un juge membre au parti politique. Et que nous terminer. Donc, nous trouvons des fois gagnons hypocrisie quelque part. Parce que les différents commissaires du gouvernement qui nous meilleurs, et nombre de ministres qui passaient dans le gouvernement, ça, c'est de magistrats qui étaient en fonction. On prend par exemple, et le premier ministre justice que le gouvernement a gagné, c'est un magistrat, c'est un juge d'instruction qui était au Cap, et dit fortuné. Bon, après quoi, il y a l'autre monde, mais actuellement, le ministre de la Justice, c'était le président de la Cour d'appel. Non, le commissaire du gouvernement. Le commissaire du gouvernement de la Cour d'appel de Port-au-Prince. C'est un ancien juge, il était au Cap haïtien. Donc, écoutez, si n'a dit un tel pas bon envers là, faut que nous commencions par bon envers là nous-mêmes. Bien entendu, moi-même, moi crois que un juge qui voulait lui-même au-dessus de la mêlée, il n'est pas doué à mélanger aucune activité politique. Maintenant, c'était ça qui a passé jusqu'à aujourd'hui dans la Cour de cassation. Avec 3 juges, président Jovenel Moïse décidé de voyer à la retraite en violation à l'article 177 de la Constitution, ça nous connaît très bien, nous avons même campé face à la situation. Ça. Mais lorsque nous regardons les juges et mécènes Jean-Louis, accepter l'opposition, opposition a été faite pour qu'il devienne président de l'opposition, président désigné par l'opposition pour assurer la transition. Sans qu'il ne pas démissionner. C'est pas ton dérive? Et moi, pas voulu juge de cassation. Je ne pas voulu juger. Cependant, bon, seul bagage que je crois, gagner de instances qui en dans le pouvoir judiciaire là, yo mettez qui pour eux-mêmes adresser question et un juge qui outrepassé fonctionne. On dit que nous avons le CSPJ, nous avons le tribunal disciplinaire, nous avons l'inspection judiciaire. Et un juge qui lui-même outrepassé fonctionne, et ça, il gagne pour le faire en tant que magistrat, par exemple là, c'est un juge que nous sommes capables, moi-même personnellement, ça, je prends ça sur ma responsabilité, qui lui-même démissionné sans le pas dire démissionner. C'est pour moi-même. C'est pour juge Morin. Mais en même temps, monsieur le juge, décision administrative là-dedans. Démission 1. Oui, c'est ça me dit. Moi, je dis que son juge, pour moi-même, qui démissionné, parce que. Ça qu'il va faire administratif. Parce que il disqualifié tête li pour siéger comme magistrat. Ok. Ça, c'est moi-même. Oui. Même quoi tout. Si on décision pour prendre contre un juge, pour une action qu'on s'alta commettre, ou bien le commettre, il n'est pas d'adouer un acte politique. Il est adoué quitter instance. C'est quitter CSPJ fait travailler. Tout carrément. CSPJ, l'Assemblée Générale des Juges, au niveau de la Cour de cassation, t'es qu'à prendre une résolution. La Cour de cassation, t'es qu'à dire, de constater, tel bagage, tel juge, tel, et puis, il prend une résolution. Parce que la loi mettait tous les outils disponibles. Mais lorsque c'est un pouvoir politique qui décide comme ça, en passant il prend d'autres juges qui pas
positionner ouvertement comme ça. Donc, ils viennent paraître un acte arbitraire en violation de la Constitution. Et bon, pour deux autres juges, je me parlais de juge Wendell Coctello, ou bien juge Yves Kelda Brésil, pratiquement nous ne pouvons pas reprocher. Oui, c'est ça. Et nous te dit dans différentes interventions que nous t'ai fait. Nous pas gain assez d'éléments pour nous analyser l'ensemble de reproches que l'exécutif l'a fait à l'ensemble de juges. Même Jean-Collègue Morin Dili, je crois que c'était une décision tout à fait regrettable lorsque juge Messène Jean-Louis était accepté pour l'être président en transition éventuelle. Et nous croyons qu'une telle acceptation l'est considérée comme un monde qui démissionnaire et automatiquement ou pas capable en même temps président provisoire et puis pour juge en même temps parce que non seulement on prend parti mais deux fonctions ça sont incompatibles. Mais là encore c'est pas au président à qui il revient de décider puisque la justice lit son pouvoir et il y a des mécanismes internes pour évidemment de sanctionner les juges qui t'a commettre de fautes disciplinaires. Mais dans ce qui a trait à deux juges ça et parce que publiquement ils prennent des positions officielles publiques qui t'a fait croire que il y a une allégeance à un pouvoir à une activité politique qui t'a disqualifié et même là encore même si tel serait le cas il ne revient pas au président mais plutôt au CSPJ et qui t'a supposé décider. On a Baptiste Abam prend éclairage nous sur toujours dans CSPJ, dans la Cour cassation. Nous connaissons CP qui là, qui nommé 22 septembre qui s'est passé là. Il doit prêter serment devant cassation. Cassation, tu as ce mandat duré, tu as des problèmes, quorum, etc. Il n'est pas prêté, CP pas prêté serment. Tu as gagné toutes les associations, des organisations qui t'ont demandé cassation pour que ils pas accepté prestation de serment. Et jusqu'à présent, pour que j'aime gagner une décision qui prend bon côté cassation sous le conseil électoral ça. Est-ce que cassation pas gagner une obligation pour que les prend une décision sur ça, soit que pour le dire, mais venez prêter serment, nous, légal, nous respectons la constitution, venez prêter serment, ou bien nous pas légal, nous pas constitutionnel, nous pas prêter serment. Cassation pas pour une bonne décision, arrêter sur ça? Bon, et ça, c'est une question politique, et lorsque, il y a un rapport à politique là, magistrat, lui-même, il y a ce qu'on appelle un devoir de réserve. Deuxièmement, nous avons la Cour de cassation qui c'est une juridiction la plus haute juridiction dans le pays. Or, nous-mêmes, nous ne pouvons pas préjudicier en action, on arrête que la Cour de cassation t'a gagné pour le prendre, s'il t'a gagné pour le prendre. Bon, seul ça, moi, qu'on est, toute décision que yon cour gagne pour le prendre, il doit saisir pour ça. Donc, nous pas connaître si on saisit la Cour de cassation sur ça. Peut-être que si on saisit, il a gagné pour le gagner arrêt. Mais si on pas de saisir, il va gagner pour le dire. Saisir, parce que il y a des organisations qui étaient directement adressées à Havel, puis ils dit pas accepter prestation de serment. C'est bon saisir automatique lié là? Pas connaître comment saisir ça a été fait. Okay. Donc, nous connaissons que la Cour de cassation, c'est un instance qui a, et pour lui capable de regarder de décisions qui prend déjà dans d'autres juridictions, par d'autres cours. Et bon, il y a de côté tout, c'est les automatiques. Donc, parce que surtout pas gagner la Cour constitutionnelle qui lui-même gagne de affaires qui t'a automatiquement concerné la Cour constitutionnelle. Parce que en question comme ça, et je crois que c'est la Cour constitutionnelle qui t'a doué et penché sur la question, est-ce que le conseil a été bien formé, est-ce que le va être bien formé, etc. C'est la Cour constitutionnelle qui t'a doué prononcer sur question ça. Donc, pas connaître, c'est la Cour. Mais acheter ton bagage dans ça. Voilà. Pas oublier que, en cette matière, nous sommes, nos situations, on dit c'est extraordinaire, puisque la Cour de cassation, c'est la Cour qui l'a pour réguler le droit, lorsque les saisit par un pouvoir de un arrêt de la Cour d'appel. Maintenant, nous pas dans situation ça, nous dans situation côté que gagne on demande qui fait à la Cour de cassation pour lui recevoir prestation de serment de membres du conseil électoral. Techniquement, c'est à le ministre de la Justice qui écrit commissaire gouvernement la Cour de cassation, les mandats évidemment pour la Cour prend disposition pour recevoir prestation de serment et des membres du CIP. Et commissaire gouvernement près de la Cour de cassation a écrit président l'abdil pour prendre disposition lui-même pour lui organiser audience là. Maintenant, la Cour, pour lui recevoir prestation de serment, la vérifier est-ce que formalité est respectée. Maintenant, nous croyons que si tout ça a été fait, la Cour lui-même lui gagne une décision pour le prendre, c'est pas pour un arrêt, puisqu'il n'est pas saisi en cas de litige, mais évidemment, il saisit
à l'extraordinaire, il y a une résolution que les cas prennent pour dire que ben il y a des situations qui fait que il y a pas en état pour recevoir tel prestation. Dans qui délai pour faire pas de délai, même quoi que la cour il gagne pour une décision à travers une résolution pour les clarifier et position li. Mais là encore nous pas de délai, nous pas connaît dans qui délai à faire même quoi que yo gagne obligation et pour prendre une résolution pour clarifier ça que fait yo pas recevoir et sinon. Oui. Tout à fait. Dans la dernière partie de l'émission, honorable magistrat, nous allons regarder ensemble avec nous qui ça qui doit faire pour que nous commencions à redresser la barque, pour que nous commencions à redresser la justice. D'abord, jugement. Eh bien, la toute première chose pour nous redresser la justice dans le pays, c'est justement chaque pouvoir est en place. Chaque pouvoir est en place, c'est-à-dire que, je dis à limite que la loi, la constitution baille pouvoir exécutif là, que l'égalité la donne. Deuxièmement, que CSPJ continue à faire travailler, parce que le CSPJ aussi a des problèmes, beaucoup de problèmes. Donc, il faut que CSPJ continue à faire la certification. Il faut que CSPJ n'a pas prendre pression dans quel pouvoir pour que les nommés de monde qui pas t'adoué nommés en d'un système, non? Et troisièmement, et fait en sorte que chaque doyen, chaque chef de juridiction, il fait bonne administration du tribunal là. Jean nous a parlé au sommaire de l'émission. Il fait bonne administration du tribunal là. Et quatrièmement, que chaque juge, il même prend responsabilité que la loi va pour prendre. C'est-à-dire que son travail pour faire travail là avec science, conscience et pas fait travail là et comme si son travail a fait pour tuer le temps, mais fait travail là normalement. Et si, et en dernier lieu, il faut que vous renforcez l'inspection judiciaire. Parce que moi, information que je gagne, un bon dossier que l'inspection judiciaire là, t'as dû travailler sur eux. Je ne dis là, mais on connaît que c'est SPJ qui pour argumenter, qui pour préparer le dossier à vous et bah inspection judiciaire et inspecteur judiciaire pas recevoir dossier et inspecteur judiciaire lui-même il pas qu'à saisir tête les pour. Donc tout ça fait que la justice n'a pas fonctionné. Donc et problème la justice a lié au niveau de pouvoir exécutif de politique là, mais au niveau de nous-mêmes tout qui pas organisé, malgré nous le CSPJ, nous pas organisé. Donc, il va falloir réorganiser le CSPJ et permettre que l'inspection judiciaire travaille, continue à faire certification, tout le monde peut mettre dehors, et le monde peut consolider dans la position pour continuer à travailler et consolider. Juge Jean-Claude Martin. Oui, je crois que c'est une question qui est assez fondamentale. Et je crois qu'une réforme doit passer d'abord par une justice qui est indépendante, une justice qui est efficace et qui gagne moyen tout. Maintenant, volet indépendance là, il doit passer d'abord par des modifications de certaines lois. Donc, en 2021, un juge là pas supposé un monde qui a un mandat limité dans le temps. Maintenant, nous rendons compte que il y a des juges qui ont un mandat pendant 7 ans. Voilà. Maintenant, on rend compte que 2 premières années, le juge là, vraiment, il travaille avec toute indépendance. Mais lorsque il vient dans la 6e année, vous sentez il plus souple, parce qu'il connaissait l'autorité politique qui parle de nous. Donc, on juge, malheureusement. Et nous connaissons des cas de membres pouvoir exécutif là, qu'on a les juges là, pour lui demander l'offrir de garantie en échange de renouvellement mandat. Donc, c'est un frein lié même. Le juge là, il doit nommer jusqu'à l'âge de la retraite, avec possibilité pour gagner des sanctions, Jean-Claude dit là, nous croyons que le magistrat au-dessus de tout soupçon, là c'est pour le travail CSPJ, et pour lui, évidemment, sanctionner le magistrat qui demandait ça. Mais dans la question mandat, il faut que nous éliminions. Et en même temps, il faut que nous revoions la procédure de recrutement de nomination. Parce que nous croyons que pour gagner des vertus, gagner valeur comme on est juge là, faut qu'évidemment un processus qui fait de manière transparente pour assurer que juge ça, moun ça, li évidemment imprégné de fonctions et ça va que il gagne droit à la carrière, à la retraite. Mais maintenant nous devons tout travailler tout pour la justice des moyens. Maintenant faut que nous ayons un consensus au niveau national pour nous dire la justice il doit gagner moyen avec un budget de 1% ou pas qu'à régler rien avec lui, c'est seulement un budget qu'il a pour payer de employés pour acheter certains véhicules puisque la majorité des juges n'ont pas accès à un véhicule. Il faut un budget qui est conséquent qui permet que la justice capable de faire travailler. Et évidemment tout, faut que nous arrivions vers évidemment il y a un processus tout d'épuration puisque il y a des juges malheureusement qui pas répondre à critères pour être intégrés magistrature là et qui
gain de déficit de crédibilité que le processus de certification li continue pour nous assainir la justice. Quel jugement moi vous mettez dehors parce qu'il pas de fait filo, oui. Ben oui. Et malheureusement. Il va mentir sur papier. Oui, mais c'est parce que tout, autorité de nomination à cette époque-là, tout, il pas fait travailler et correctement. Et puisque comment, et pour moun ça te fait intégrer. Mais gang ba menti, gang même qu'on dit ba menti, sauf que, il pas demandé aucun dossier. Maintenant, yo nommé yo, et lors dans dossier ou pas un document ça yo, mais ou pas qu'à dire, il faut puisque il pas aucun document. Maintenant, c'est autant de travail qui vous faites pour nous, évidemment, arriver à assainir la justice, et finalité, c'est pour que justice bio, yo arriver, et gagner confiance dans la justice. Et maintenant, pour moi, les juges là, j'ai un collègue, mon étape dit, gon niveau de conscience professionnelle pour juge la gagner, faut qu'évidemment, il réponde à d'abord, ça nous le savoir-être. Maintenant, faut qu'il qualifié, il était apte. Maintenant, si on n'a pas qualifié, il pas apte, ou pas commander pour lui imprégner dans conscience professionnelle. Maintenant, c'est travail ça pour nous faire à la base, pour nous une procédure de recrutement qui assure que c'est monde qui véritablement remplit les critères à la fois académiques, aussi les critères personnels qui est capable d'accéder à la fonction de juge, puisque juge a une fonction fondamentale. Maintenant, c'est juge qui est capable de déterminer est-ce que bien ça c'est pour lui ou bien sur l'autre monde. Liberté citoyenne, c'est le juge lié. C'est ça qui fait que c'est rare fonction côté qu'il y a demandé de qualification et c'est pour assurer que le juge a tellement de pouvoir, non seulement pouvoir, il vérifier à critères ça avant d'intégrer lui et il mettre de mesures tout pour que le juge ça lui capable de faire travail et en toute indépendance. Dernière fois de recevoir dans l'émission là et juge Mourin, nous t'es entré dans conditions et juge salaire et avantage pas gagner etc. Nous te ça qui des fois tout comme nous fragile par rapport à des offres qui viennent sur eux et qui compromettent toute carrière, toute réputation yo. Nous pas tourner sur ça non mais et ça fait je dis nous pas aborder aspect ça. Oui, en effet, mais nous croyons que nous pas qu'à dire que nous n'avons aucune satisfaction parfaite par rapport à traitement que nous gagnons. Cependant, nous croyons tout que avec les associations de magistrats et les différentes revendications que nous formulées et gens que nous négocions avec le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, gagnent certaines améliorations qui portaient. Certaines améliorations qui portaient, qui pourraient demander que yo budgétisé, qui pourraient demander que yo mettez dans un cadre vraiment régulier, parce que je ne dis que nous parlons à voilà, gain de privilèges juge la gain, il pas venir en même temps. Puisque il pas venir en même temps, ça permet que le juge là lui-même gain de projets personnels que le juge a fait, il pas qu'à faire. Mais étant donné que le CSPJ par le biais du président a fait une proposition pour un salaire global pour le juge là, plus certains privilèges, nous espérons que dans le prochain budget qu'il y a, il est capable d'adresser ces questions. Et moi-même, moi, j'ai toujours dit ça. Je ne veux pas que aucun magistrat dit moi, c'est parce que il y a un mauvais traitement ou bien pas bien traité qui fait l'obliger d'entrer dans la corruption. Parce que il y a un choix, les cas démissionnaires font l'autre bagaille. Donc, s'il était à prendre pitance là, la prendre salaire de misère là, que le a, c'est parce que les choisi fait ça. Et si choisi faire, faut qu'on même tout, ou gagne une moralité ou de correct pour que vous fait travail là, sans qu'on pas et plonger dans la corruption. Honorable magistrat, merci. Parce que nous avons fait exercice ça, nous avons fait l'honneur pour nous deviner dans Haïti Capitation. Juge Jean-Claude Martel, merci. Juge Mourin, merci. C'est nous-mêmes qui vous remercions de ce que vous permettez de nous parler à téléspectateurs. Nous espérons que ce n'est pas la dernière fois. Nous allons retourner encore pour nous venir discuter. Donc, merci, monsieur Foy, c'est un plaisir pour me dire avec vous à soir. Voilà, merci à vous qui avez suivi Haïti 58. Nous souhaitons que vous appreniez un pile bagaille dans mes honorables magistrats. Restez avec nous sur Télévé, dans quoi notre lèvre pour notre sortie. Bonsoir.